Et ce qui pourrait être supprimé, c'est la délégation par l'État au Conseil général des aides à la pierre. Les aides à la pierre, ce sont les financements de l'État au profit du logement, qui étaient pendant longtemps distribués par l'autorité de l'État à l'échelle du département et de la région, les préfets de département et de région. Et il y a eu des expérimentations qui ont été faites de délégation, soit à des intercommunalités, soit au département. C'est ce que prévoit la loi. Dans les Hauts-de-Seine, aucune intercommunalité n'a demandé la délégation des aides à la pierre et par conséquent, la compétence qui était subsidiaire, c'était celle du département. Le département l'a demandé, il l'a obtenu. La convention est arrivée à expiration au 31 décembre 2012. Il fallait que dans les 6 mois qui précèdent, le département la sollicite à nouveau pour 2013, ce qu'il a fait. Et nous sommes heurtés à un silence de l'État. Maintenant, l'échéance est dépassée, ce qui veut dire que cette convention ne peut pas être prorogée. On ne peut pas proroger une convention qui est déjà arrivée à expiration. Et pour la nouvelle convention qui devrait démarrer en 2013, nous sommes dans l'attente de la décision de l'État, qui nous impose un certain nombre de conditions, d'ailleurs excessives, et qui dans le même temps, par ailleurs, fait valoir son intention de déléguer les aides à la pierre à l'échelon régional. Donc là, il y a une espèce de double jeu, de simulacre de négociation avec le département d'un côté et d'intention révélée de l'autre de ne pas finalement renouveler cette délégation pour la confier à la région, à l'échelle de la région. Une structure ad hoc qui s'apparenterait à ce qu'est par exemple le STIF, qui serait transposé en matière de logement. Quand on voit la manière dont fonctionne le STIF, je ne suis pas sûr que l'exemple soit particulièrement porteur. Voilà. Et donc, je pense que nous avons tout à perdre. Le département a démontré lors de la précédente délégation son efficacité dans l'utilisation des fonds délégués, puisque l'intégralité des fonds a été utilisée, que ces fonds ont même été abondés largement par le département, que les objectifs fixés ont été totalement atteint et que pour les villes qui relèvent de l'article 55 de la loi SRU, c'est-à-dire qui ne sont pas aux 20% de logements imposés par cet article, elles ont plus que largement dépassé les objectifs qui avaient été fixés par l'État. Dans ces conditions, on voit mal quel prétexte objectif l'État pourrait trouver pour ne pas renouveler cette convention. Et donc voilà, nous voulons éviter que pour des raisons purement politiciennes, ne soit pas renouvelée une convention qui avait pourtant donné toute satisfaction aux objectifs qui avaient été fixés par l'État. Ce qui pourrait se passer pour les Hauts-de-Seine, si l'idée d'une autorité régionale venait à aboutir, vraisemblablement nous serions, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, chargés de recevoir dans notre département les populations que les autres départements n'arrivent pas à loger, alors que nous avons déjà beaucoup de mal à satisfaire les demandes des Alto-Séquanais. Donc ça, c'est une perspective que nous ne pouvons que réfuter.